Shalom Ouvracha mes chers amis, aujourd'hui un petit cours de Kabbalah sympathique d'une question qui est très importante. Alors on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde 10 sphères. 10 sphères qu'on a l'habitude de voir dans tous les Yehi Ratzon compris. Yehi Ratzon V'nefanecha Hashem Elokeinu. Et on dit Chesed c'est Keneged Avraham. Yitzhak on dit que c'est la rigueur, c'est être de rigueur. Et Tiferet, on dit que c'est Yaakov. Après, quand on rentre dans la soukha, on a l'air de dire, là voilà, par exemple, on le fait pendant les akafot. Lorsqu'on tourne autour de la teva, on dit voilà, ça c'est la akafa de Avraham, ça c'est la akafa de Yitzhak, ça c'est la akafa de Yaakov, ça c'est la akafa de Moshe, Aaron, David, Shlomo, Yosef. Je comprends pas. C'est une sphère où je dois retourner pour m'inspirer de cette akafa, de cette sphère. Lorsque par exemple je tourne autour de la teva, eh bien ça veut dire que je suis en train de m'inspirer de la sphère. D'un autre côté, je suis en train de parler d'un homme qui est passé dans le monde. Abraham, il est passé, c'est un homme humain de chair et de sang qui est passé dans le monde. Il est enterré maintenant à Meharat Marpella. Donc en quoi tu me dis que c'est une sphère spirituelle qui est nos limites, puisqu'on sait que les sphères spirituelles n'ont pas de limites, et que tu me parles aussi, tu me dis que Abraham c'est une sphère, c'est la sphère du chesed. Alors on sait très bien pourquoi est-ce qu'on dit que Abraham c'est le chesed, parce qu'on sait très bien que c'était comment on appelle ça, l'expression totale du chesed sans limite. D'ailleurs on le voit, il avait une tente à 4 coins. Pourquoi tu as besoin de 4 coins? C'est que une porte, des gens qui viennent, de toute façon tu es dans le désert. Donc tu veux rater personne, même s'il y en a un qui passe de l'autre côté, au moins tu l'attrapes. Yitzhak, c'est la rigueur sans fin. Il est prêt à se tuer. Je me donne complètement. Après c'est quoi? Yaakov. Yaakov c'est quoi? C'est tout le moussag de la splendeur, de la tiferet, de l'étude de la Torah, de la miséricorde. Ça c'est ce qu'on appelle la tiferet. Donc ce que je comprends pas, c'est que a priori c'est une sphère ou c'est un homme? Et après tu m'amènes, tu me dis attends, il y a Netzach. C'est qui Netzach? C'est Moshe Rabbeinu. Netzach ça fait référence à l'éternité, à ce qu'on dit ce qu'on appelle en Chassidut l'éternité. Et Hod, c'est quoi Hod? C'est Netzach Hod, c'est Aaron. Aaron, celui qui faisait la paix partout. Ok, Yesod c'est qui? C'est Yosef. C'est très bien que c'est lui qui a gardé sa Brit Mila, il a fait attention de ne pas tomber dans les femmes. Voilà. Et Malchut, c'est quoi? C'est la royauté, c'est Shlomo Ameler, c'est David Ameler. David ou Shlomo, c'est la même sphère. Comment expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme c'est une sphère? Oui, une sphère pour moi c'est genre une boule de cristal lumineuse, une puissance de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, une notion de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu me parles que c'est en rapport avec un homme? Jusqu'à ce que dans n'importe quelle prière que tu fais n'importe fois par jour, qu'est-ce que tu dis? Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Et la première tu dis Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Donc qu'est-ce que tu me mentionnes ici? Des sphères avec des hommes, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Eh bien la réponse elle est comme ça. Kadosh Baruch Hu dans le monde, il avait écrit sa Torah déjà avant la création du monde, on est d'accord? Il avait écrit la Torah. Comme l'Avdil Elef Avdalot, un scénario, comment il s'appelle, Steven Spielberg. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit. Il écrit, voilà, j'ai envie de faire comment on appelle ça, une star, avec comment on appelle ça, un scénario ainsi, celui-là il va mourir, celui-là il va naître, celui-là il va se donner. Il écrit tout le scénario il est prêt. Maintenant une fois que le scénario il est prêt, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le scénario il est prêt, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il va chercher dans le monde, c'est-à-dire le scénario des sphères, il est là. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Eh bien il va chercher quel est l'acteur le plus apte à faire ce film-là. Alors dans nos communs des mortels 2024, est-ce que c'est Bruce Willis qui va jouer ma scène? Est-ce que c'est Tom Cruise?
Est-ce que c'est... Ah, je vois que vous avez... Clowné. Comment? Clowné. Je connais pas celui-là, ok, clowné, voilà, c'est le clowné, n'importe qui. Qui est-ce qui va jouer mon acte? C'est un espresso. Qui est-ce qui... Ah, qui est-ce qui va jouer? Qui est-ce qui va marcher dans, dans ce moussag-là? Alors, ce qui se passe, c'est que... c'est ce qui arrive. Kadosh Baruch Hu, il a fait des sphères. Il a fait en sorte que ces sphères dans le monde, il avait cette lumière qui s'appelait le chesed. De même qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux, il faut que ce chesed-là, il faut que cette miséricorde, elle se matérialise en Massen, en quelqu'un qui soit le porteur de la Merkava, du trône céleste de façon matérielle. Quand est-ce que ce porteur de pose matérielle qui est arrivé, c'est Abraham. Abraham, il a dit, moi je suis prêt à prendre le scénario de l'homme qui va être le chesed. Et donc il a fait du chesed à fond. Yitzhak, il a dit, moi je suis prêt à être la personne qui est l'abnégation totale. Et donc c'est devenu la rigueur. Maintenant, la sphère, elle est restée une sphère. Maintenant, c'est qui le réceptacle, l'ustensile, le keli? Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Encore un autre moussag en Kabbalah, ce qu'on appelle kol tsameh. Kol tsameh, ça veut dire que dans les lumières, ou en tout cas dans l'expression lumineuse, il y a ce qu'on appelle le keli, la lumière, les tselem, le même, c'est quoi? C'est le... Et Aleph, c'est la lumière. Ça veut dire, c'est pour te dire que il y a et une lumière et un tuyau, et celui qui va recevoir la lumière. Maintenant, Abraham, c'était quoi? C'est celui qui a reçu la sphère spirituelle du chesed. Yitzhak, c'est celui qui a reçu la sphère spirituelle de quoi? De la rigueur. Chacun, il a reçu une sphère spirituelle. Maintenant, on a expliqué la dernière fois que le Chotam Abria, c'est-à-dire que le tampon de la création du monde qui va réunir tous les mondes supérieurs les uns avec les autres, c'est qui? C'est toi. Toi, ça veut dire entre le monde de la Hatzilut, de l'existence, regardez le cours d'avant sur la Kabbalah, et le monde de la Bria, il y a des mondes, c'est sans fin. Qui est-ce qui va faire la connexion des autres? Qui est-ce que va être le tuyau qui va être la personne qui va faire la connexion entre tout ça? C'est toi. Mais moi, qui je suis petit, il n'a rien à dire, t'es petit, nous sommes tous petits. Mais de même qu'Abraham, ça a été le support céleste de la sphère qui s'appelle le chesed, toi aussi, tu vas être le support céleste des autres créations, des autres sphères qui sont là dans le monde. Et grâce au fait qu'on étudie la Torah, c'est ça, qu'on étudie la Torah, compris qu'on a une connexion, qu'on a une conscience d'Akadosh Baruch Hu, et bien c'est ça qui fait en sorte que le monde, eh bien, il va être le réceptacle du nom divin. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à la fin des temps, Be'ezrat Hashem, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Kula mikreu beshem echad. Tout le monde, ils vont dire, ah ça oui, il n'y a qu'un Dieu. Aujourd'hui, il y a plus de 80 000 cultes différents dans le monde. Il y en a, Bichal, je viens de voir aujourd'hui un truc, il y en a qui disent, on n'est même pas d'accord avec les monothéistes. C'est même pas logique le monothéisme. Il y en a, il est encore pire. Il n'y a pas de monothéisme. Alors lui, il est complètement à côté de la plaque. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de monothéisme? C'est Vadaï qu'on est obligé de dire que Akadosh Baruch Hu, il est Echad. Parce qu'il faut forcément une force, que c'est lui qui va créer. Maintenant, c'est quoi la preuve qu'il faut qu'une force qui soit créée? Par exemple, je vous donne un exemple. Vous voyez que ça, c'est... Comment on appelle ça? C'est rond et c'est limité. Non, si c'est limité, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a limité. Maintenant, n'importe chose qui est limité, c'est forcément qu'il y a celui qui met la limite. La même chose, vous allez voir que le cosmos, il est limité, le soleil, il est limité, la terre, elle est limitée. On sait qu'il y a une limite. S'il y a une limite, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a limité. C'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il existe. Maintenant, comment est-ce qu'il va mettre sa lumière parmi les hommes? Eh bien, c'est nous qui va être le réceptacle. Et n'importe qui peut être le réceptacle d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on essaye de faire, Ba'azrat Hashem, grâce à notre étude de la Torah, de notre prière, notre conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans le monde. Baruch Adonai, il est en la main.